Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant une fois de plus le Hobbytech BXR MT. Donc pour ceux qui suivent ma chaîne, vous avez dû voir à l'époque que j'avais fait pas mal de vidéos concernant les petits soucis de casse et autres. Tellement de soucis que j'étais dégoûté, donc j'ai même retiré les vidéos. Mais entre temps, vu mon caractère, je ne voulais pas en rester là puisque la machine à l'origine avait l'air sympa et je voulais savoir ce qui clochait. Donc j'ai suivi pas mal de vidéos là de personnes connues dans le RC, telles que Mani et Romano entre autres, hein, pour ne citer que. J'ai pris des conseils à droite à gauche et j'ai pas voulu baisser les bras, et donc j'en suis arrivé à, à peaufiner et à dompter ce BXR MT. Alors je pense que vous avez déjà vu que j'ai changé les roues. Voilà, ce sont des Louise, hein, je vous montre la référence. Alors certes, ils sont moins gros que ceux d'origine, hein, et comme disait Mani, dans ceux d'origine, en appuyant dessus, il y a quelqu'un là-dedans, disait-il. Effectivement, ceux-ci sont beaucoup plus compacts. On voit sur la tranche, ils sont plus fins. Alors certes, il a moins le look d'un Monster Truck, mais en tout cas, ça fait l'affaire, hein. Depuis que je fais les essais, la machine ne se retourne pas, elle est beaucoup plus stable. Voilà. Donc passons maintenant à tout ce qui m'a valu ces petits soucis. Tellement de soucis que la machine est même remontée un jour à la maison Hobbytech. Voilà, donc des pièces ont été changées. Alors dès les premiers packs, comme certains et comme beaucoup je pense, les cales arrière, hein, ont été cassées. Donc j'en avais acheté quelques-unes, et quand j'ai renvoyé la machine chez Hobbytech, ils m'ont changé tout ce qui était encore en plastique, voilà, remplacé par de l'alu. Donc déjà c'était beaucoup mieux par rapport à tout ce que je pouvais casser, et disons que j'avais pratiquement de la casse à chaque pack. Voilà. Concernant les supports de carreaux, très fragiles, j'en ai encore cassé un il y a 2 jours. Donc j'ai un petit stock d'avance, hein. Mais attention, effectivement c'est un petit point faible. Ceux de l'avant, je les ai renforcés par des petits tubes en alu. Pour l'instant ça fait l'affaire. Et surtout, point important, vu que à la base le pare-choc est assez fin, donc vous pouvez le voir, hein, celui d'origine a été un petit peu modifié. Donc pour modifier du plastique, vous prenez un séchoir à cheveux, vous faut chauffer la pièce en plastique, et puis vous la faites prendre la forme que vous voulez. Et là vous voyez que je l'ai pourvu d'une lame en métal qui protège en fait tous les essieux avant, hein. Et ça fait l'affaire, hein. Effectivement, quand vous prenez une racine, un arbre, etc., bah, ça encaisse à ce niveau-là, sans toucher les roues. Donc c'est une petite pièce en métal que l'on trouve dans les grands magasins de bricolage. Je fais une petite parenthèse, vu que ce pare-choc est très résistant, notamment pour les débutants. Ne faites pas de modélisme avec ces voitures ultra puissantes en étant en tongs, hein. Je vais vous prouver. La semaine dernière, j'ai eu un petit accident, voilà, qui m'a valu une petite intervention chirurgicale. J'ai pris la voiture avec des batteries 3S, j'ai mal négocié le freinage et le virage, et avec ce genre de pare-choc, ça ne pardonne pas. L'ongle a été arraché et incrusté sous la peau. Mais bon, ça fait partie des accidents de loisirs. Voilà, donc que dire de plus? Une grande cause de mes soucis, hormis les pièces qui cassaient, donc là apparemment c'est résolu, hein. La machine est vraiment très costaud, très bonne tenue de route avec ses pneus, voilà, qui ne sont pas très chers. Elle est beaucoup plus stable, elle ne se retourne plus, mais la majorité de mes problèmes venaient du slipper. Voilà, puisque quand je l'ai acheté, la voiture était fournie avec un slipper 2S d'origine, et il fondait à vitesse grand V, c'est-à-dire que quand je dis fondait, les roues s'usaient à vitesse grand V. Voilà. Donc entre temps, je suis passé au slipper 3S, sauf que quand ils voulaient vivre, ils sont trop serrés d'origine, c'est-à-dire que le ressort est comprimé au maximum, et il m'est arrivé de bouffer une couronne en 1 minute 20.
Voilà, 1 minute 20. Donc j'ai cherché des conseils et ensuite j'ai appris à le dévisser. Voilà, donc à détendre le ressort du slipper. C'est tout simple, hein. Vous enlevez, voilà, ici la petite clé avec un tournevis de 2, hein. Tournevis classique de 2, vous retirez la noix et ensuite vous prenez une pince que vous mettez, vous maintenez l'écrou ici, vous maintenez cette partie là et vous dévissez. Donc à la base, quand j'ai reçu mon dernier slipper 3S, je l'ai dévissé de 362, même plus, hein, j'ai dû faire 2 tours je crois. J'ai dû faire 2 tours, donc certes plus d'usure, hein. Par contre j'avais l'impression que mon véhicule était devenu 4.2, c'est-à-dire qu'il était 2 roues motrices et seulement de l'avant. Voilà. En tout cas, point positif, ça ne bouffait plus les roues du slipper. Donc au fur et à mesure, avec des conseils de professionnels, hein, notamment j'ai demandé à Braise Modélisme, chez qui j'achète quand même pas mal de pièces, entre autres, hein, même chez d'autres, qui m'ont dit resserrer petit à petit le ressort. Et vous verrez bien, donc j'ai fait plusieurs tests et là je pense avoir obtenu le réglage parfait, à savoir que on va voir si je peux voir à travers. Voilà, il faut que vous puissiez glisser une feuille de papier entre chaque spire. Voilà, un peu comme ça. Je vous montre un petit peu le réglage que j'ai fait, sachant que quand vous le recevez d'origine, le ressort est totalement compressé, donc vous ne voyez pas le petit jour là qu'on peut voir à travers le ressort. Donc voilà où j'en suis. Et une fois que vous avez fait ça, moi ce que je conseille, le petit écrou ici, vous mettez pas mal de frein filé et vous serrez à mort. Voilà, parce qu'il se peut que soit vous avez revissé sur la partie arrondie qui n'est pas le méplat, sachant que dessous vous avez une petite tige, donc c'est un petit cylindre métallique, et vous verrez qu'il y a un petit méplat, c'est-à-dire une petite partie plate, et c'est là-dessus qu'il faut visser ce petit écrou. Donc moi j'ai mis pas mal de frein filé et surtout j'ai serré à mort parce qu'avec les vibrations il m'est arrivé une fois de perdre la motricité et cette partie là était restée sur un cardan. Voilà, donc voilà ce que j'ai fait, et malgré ces petites modifications qui ne sont pas si difficiles à faire et pas très onéreuse, hein, j'arrive maintenant à me régaler, hein. Autant j'ai été dégoûté à l'époque avec ce modèle là, j'ai pas lâché l'affaire et maintenant voilà, je me régale. Alors certes il ne ressemble plus beaucoup à l'original, hein, et je répète, hein, bon, même peut-être que certains qui ont des chaînes comme Mani Romano vont me détester pour le look de cet appareil. C'est vrai que là il fait un petit peu Mad Max. En tout cas il est destructeur, hein, destructeur de pieds et d'orteils, hachis. Donc ne faites pas du modélisme en tongs, hein, à moins que vous soyez sur des estrades ou des podiums. En tout cas ça en casse les coups, plus aucune casse depuis plusieurs packs. Voilà, donc je vais remonter le slipper et on se retrouve juste après. Voilà, le slipper a été mise en place. Voilà, il est désormais caché là-dessous. Donc la batterie, depuis j'ai testé forcément, hein, je suis passé de 2S en 3S, donc j'ai commandé des batteries sur le site Banggood et elles fonctionnent très très bien, la preuve tellement puissante que ça m'a changé par rapport aux 2S, et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, j'ai pas pu maîtriser un certain freinage, un certain virage, et donc des petits bobos physiques. Voilà pour ce qui est de la batterie. J'ai repris les roues d'origine pour que vous voyez, donc en comparaison avec celle que j'ai installée, on voit la différence, hein. On voit la différence de taille. Si je mets sur le côté, est-ce que ça va tenir? Voilà, donc ça fait un petit peu moins monster truck, mais en tout cas j'ai gagné en tenue de route, sachant qu'en 3S, hein, les pneus d'origine avaient tendance à ballonner vraiment,
Je n'exagère pas, hein, mais donc vous vous retrouvez avec une adhérence très limitée quand vous êtes en 3S, hein, un petit peu comme ça. Donc ces pneus là d'origine ballonnent vraiment pas mal avec une batterie 3S, hein. Bon, déjà en 2S la machine est déjà bien performante et bien puissante, mais avec des batteries 3S, alors là vous vous retrouvez à rouler comme les coureurs cyclistes là sur une partie, une bande très fine, et ceci ne bouge pas, hein. De toute façon on le voit, ils sont beaucoup plus compacts, on sent qu'il y a de la mousse à l'intérieur. Voilà, donc le test est fini, apparemment tout fonctionne bien. Voilà, ça c'est mon chien qui s'excite. Voilà, et donc vous pouvez voir que depuis, mon slipper ne s'abîme pas, il ne s'use pas. J'en suis à 5-6 packs je pense en 3S, et voilà, je pense avoir trouvé le réglage parfait. Bon, c'est dommage parce qu'à la base, quand vous l'achetez, on devrait vous le dire, hein, vous préciser ces choses là, de bien protéger la machine, hein. Ou alors il faudrait qu'ils sortent le BXR MT avec toutes les pièces en ALU, la tourelle en carbone, toutes les cales, voilà. Support slipper, voilà. Donc je pense que je suis arrivé à ce que je voulais faire, c'est-à-dire prendre vraiment du plaisir avec ce petit bolide qui a été tellement décrié, et j'en fais partie, hein. J'en fais partie, tellement déçu au départ dans sa configuration d'origine, et puis maintenant ben voilà, avec quelques améliorations. Le pare-choc, je le redis encore, important pour protéger. J'ai pas mal de casses, et quand c'est pas des casses, ce sont des axes qui se retirent, hein. Bon, c'est pas trop grave, ça se remet à la main, mais en tout cas depuis que j'ai ce petit pare-choc à l'avant là, c'est beaucoup plus costaud, en tout cas beaucoup plus costaud qu'un orteil. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Donc faites attention, ça reste des petits bolides quand même très puissants. Donc mettez-vous sur un estrade ou mettez des chaussures bien renforcées, bien solides, parce que si vous perdez le contrôle, ben, je peux vous dire que ça fait des dégâts. J'en ai fait les frais. Voilà, donc on a fait le tour. C'est pour ça que j'ai dit que j'ai dompté ce petit Hobbytech BXR MT. Ça m'a pris des semaines et des mois, pas mal de commandes et de cartes bleues, mais au final maintenant je me régale. Voilà, donc je ne sais pas si moi mes soucis étaient dus à une série particulière, mais bon, j'ai pas mal galéré avec le slipper. Donc la petite astuce à savoir, c'est qu'un slipper 3S d'origine, il est trop serré, hein, beaucoup trop serré. Donc je vais vous les montrer tout à l'heure, il faut le dévisser. Voilà, et n'oubliez pas le frein filet sur le petit écrou. Allez, je vous salue, amusez-vous bien, bon pack, et puis peut-être à très bientôt.